Avec cette vision long terme, avec la société, vous pouvez vraiment construire quelque chose de solide. Ça va commencer par une société, 2 sociétés, 3 sociétés, jusqu'à devenir réellement un générateur de cash. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Je suis Anthony, le créateur de ce podcast. J'ai 30 ans, je génère à l'heure d'aujourd'hui plus de 2500 € de revenus passifs grâce notamment à mes investissements pour la plus grosse partie dans l'immobilier, mais aussi grâce à mes investissements en bourse, en crypto et quelques petits autres side business que je cherche à développer. J'ai créé ce podcast pendant le confinement du Covid pour vous partager mon aventure, mes expériences, mon ressenti, vous montrer les bonnes et les mauvaises facettes de ce domaine, mais aussi pour vous donner les clés pour réussir dans l'investissement. Que vous soyez investisseur débutant ou expérimenté, ce podcast est fait pour vous. Vous pouvez me rejoindre dès maintenant pour apprendre comment investir dans l'immobilier et réussir dans cette aventure passionnante. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche. J'espère que vous avez passé une très belle semaine, un bon week-end. Le soleil est de retour. Franchement, ça fait hyper plaisir. J'enregistre cet épisode avec un bureau totalement dégueulasse. Je tenais à vous dire pour vous donner le contexte. C'est le bordel. Franchement, là, c'est clairement le bordel. J'ai fait des petits achats. J'ai sur mon bureau une serrure connectée Nuki que je vais aller installer la semaine prochaine dans ma première location courte durée. On va tâter le terrain, on va voir. Hein, et ça tombe, peut-être que je vais tout plaquer et me consacrer uniquement à de la location courte durée. Qui sait, peut-être. Je vous tiendrai informé de toute façon de l'évolution de la chose. J'ai des documents partout là. Là, franchement, c'était une semaine hyper chargée pour moi. J'ai des offres de prêt pour une société, j'ai des offres de prêt pour un achat non propre. Je suis en train de changer ma RP, donc j'ai aussi un compromis. Bref, c'est du grand n'importe quoi. Mais je vous ai quand même préparé un petit épisode aux petits oignons, les amis. Dans l'épisode du jour, l'épisode passionnant, nous allons parler de la SCI. Il fut un temps, la SCI, c'était quand même hyper à la mode. Je sais pas pourquoi, tu sais, il y a tout le monde voulait sa SCI. Tu sais pas pourquoi, il y a des périodes comme ça. C'était, pour les gens, c'était la solution miracle. Et puis, ça s'est un peu, entre guillemets, démodé. Et puis maintenant, on est beaucoup plus sur la holding. Ce sera peut-être un futur épisode, la holding. Pour l'instant, c'est clairement pas dans les tuyaux, mais ça pourrait être un bon épisode. Alors, dans la première partie de l'épisode, les amis, on va discuter ensemble des avantages de la société civile immobilière, SCI, pour les investisseurs. Parce qu'en effet, la SCI, elle présente quand même plusieurs avantages qui peuvent en faire un choix attractif pour les investisseurs qui souhaitent investir dans l'immobilier. On va commencer tout de suite par le premier avantage. Le premier avantage, c'est celui de la fiscalité. En effet, la SCI est considérée comme une personne morale et donc elle est soumise à l'impôt sur les sociétés. Cela permet concrètement aux associés de bénéficier d'une imposition avantageuse par rapport à l'impôt sur le revenu. Il faut savoir que toutes les SCI ne sont pas à l'IS parce que la SCI peut opter pour un régime fiscal particulier qui est le régime de l'impôt sur impôt sur le revenu, IR. Ce qui veut dire que les bénéfices de la société vont être imposés directement dans les mains de chaque associé. Le deuxième avantage de la société, de la SCI, c'est la protection des biens personnels des associés. En effet, il faut savoir que la SCI, elle permet de séparer les biens personnels de ceux de la société. Donc en gros, en cas de difficulté financière de la SCI, les créanciers ne pourront pas saisir les biens personnels des associés. Cette protection, elle est particulièrement
importante dans le cadre de l'investissement immobilier où les risques financiers peuvent être plus ou moins importants. Cet avantage, il est énorme, d'accord ? Maintenant, le problème, c'est que dans la réalité, ça c'est sur le papier, dans la réalité, les banques te demandent très très souvent, voire même toujours, d'être en cautionnement solidaire avec les associés. C'est-à-dire que si tu fais un prêt d'une SCI, la banque va demander à ce que tu te portes caution solidaire de ton prêt. Donc, cet avantage, il est bien beau sur le papier, mais dans la réalité, sur le terrain, cet avantage n'existe pas. On va parler du troisième avantage que je vois sur la SCI, c'est les possibilités de transmission de patrimoine qui sont beaucoup plus intéressantes. En effet, si on regarde, la SCI, elle permet de transmettre facilement la propriété des biens immobiliers entre les associés sans avoir à passer devant le notaire, sans avoir à passer par une vente immobilière. Donc, imaginons, en cas de décès d'un des associés, ces parts de société peuvent être transmises à ses héritiers, sans qu'il soit nécessaire de vendre ses biens. Donc c'est quand même hyper avantageux. Donc la SCI, elle présente quand même plusieurs avantages pour les investisseurs. Elle permet notamment, le premier point, de bénéficier d'une fiscalité avantageuse. Le deuxième point, entre guillemets, de protéger les biens personnels des associés en le différenciant par rapport à la SCI, même si c'est pas vraiment vrai. Et le troisième point, c'est de faciliter la transmission de patrimoine. Toutefois, il n'y a pas que des avantages. Dans une société, dans une SCI, il n'y a pas que des avantages. Et donc, on doit prendre aussi en connaissance de cause, on doit considérer les inconvénients de la SCI avant de décider d'en créer une. Parce que tu ne crées pas quelque chose sans savoir tous les côtés, tous les bons et les mauvais côtés. Donc, on va parler des inconvénients de la SCI. Alors, le premier inconvénient qui me vient directement, c'est les frais de base. Les frais de création et de gestion d'une société. En effet, la SCI, d'une société en général, hein, là on est sur l'épisode sur les SCI, vous vous doutez bien si je dis société, je parle de SCI. Alors, la création d'une SCI, elle va impliquer des coûts qui sont non négligeables, tels que la rédaction des statuts, les frais d'enregistrement, les frais de publicité, etc., etc. En plus de ça, la gestion d'une SCI va également coûter des frais. Ça va te coûter de l'argent, tels que les frais de comptabilité, etc. Deuxième inconvénient de la SCI, c'est la complexité administrative liée à cette structure. En effet, parce que quand tu crées une SCI, tu dois respecter un certain nombre de formalités administratives, telles que la rédaction des statuts, qui est obligatoire, la nomination d'un gérant et la tenue d'une assemblée générale annuelle. En plus de ça, la gestion d'une SCI, elle va impliquer également des obligations légales, tenue de comptabilité, déclaration des bénéfices de la SCI, etc., etc. Alors je vous rassure, c'est pas vous qui allez gérer ça, c'est votre comptable. Mais ce sont des choses obligatoires. Parlons un peu des statuts. Parce que je sais qu'il y en a, ils vont pas être d'accord avec ce que je dis. Il est vrai, franchement, il est vrai que vous pouvez trouver des statuts sur Internet pour pas très cher. Et je vais pas vous mentir, ma première SCI que j'ai montée, je l'ai faite avec des statuts trouvés sur Internet. Est-ce que je vous recommanderais de faire ça? À l'heure d'aujourd'hui, je vous dirais non. Par contre, si je devais recommencer, je le referais parce que ça m'a permis d'apprendre des choses, etc., etc. Mais en gros, moi, je vous mets quand même en garde. Les statuts que vous pouvez trouver sur Internet sont des statuts, on va dire, génériques. C'est-à-dire non personnalisés. Donc ne vous attendez pas avec ce type de statut
d'avoir un truc à votre image, un truc avec vos problématiques spécifiques. Pour imaginer un peu la chose, imaginons que tu chausses du 42 et les statuts sur Internet, c'est du 36 ou du 48. C'est beaucoup trop large. On va pas beaucoup trop large ou beaucoup trop serré. On va pas, tu vois, répondre réellement à tes attentes et à tes besoins avec ce genre de statut. Les statuts personnalisés, les statuts sur mesure, ça coûte un certain prix. En général, moi, je paye dans les environs de 1 000 euros mes statuts de société, de SCI, mais ils répondent parfaitement à mes problématiques. Est-ce que je rebasculerai un jour sur des statuts, que je peux trouver sur, par exemple, Captain Contrat? Absolument pas. Absolument pas, parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec ma toute première SCI que j'ai faite, et ça m'a coûté de l'argent de la faire modifier. Donc, en soi, j'aurais été plus gagnant de faire des statuts spécifiques de base que prendre des vieux statuts dégueulasses que je trouve sur Internet et que je dois modifier par la suite parce que ça faisait n'importe quoi, d'accord? Donc là, on a parlé des statuts. Le troisième inconvénient de la SCI, c'est les obligations légales qui lui sont associées, notamment la publication des comptes annuels, la déclaration des bénéfices auprès de l'administration fiscale. La SCI, elle peut être soumise à des contrôles fiscaux, à des contrôles de conformité de la part des autorités compétentes. En somme, en gros, la SCI présente quand même aussi des inconvénients pour les investisseurs, et il convient notamment de considérer les frais de création, les frais de gestion, la complexité administrative liée à cette structure, mais aussi toutes les obligations légales qui lui sont associées. Maintenant, je ne vais pas vous faire peur, ces inconvénients, on peut très vite les balayer. Si tu prépares bien la chose, tu fais une bonne préparation en amont, et que tu as une gestion rigoureuse de la SCI, aucun problème. Aucun problème. Moi, à l'heure actuelle, je vous ai déjà dit un peu ma vision de l'investissement. Ma vision, c'était, première étape, LMNP au max de mes revenus. Deuxième étape, ça a été ma RP, que je suis en train de revendre en plus en faisant une plus-value, pour acheter une autre RP beaucoup plus grande, avec un potentiel beaucoup plus élevé en cas de revente. Et troisième étape, c'est le basculer, me professionnaliser dans l'immobilier, notamment via des SCI, notamment via d'autres sociétés en rapport avec l'immobilier, etc., etc. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous devez avoir une SCI? La SCI, même si elle présente de nombreux avantages pour les investisseurs, il convient de bien réfléchir avant de créer une telle structure. Le premier élément à prendre en compte, c'est la raison pour laquelle vous souhaitez vraiment créer une SCI. Parce que la SCI, elle peut répondre à plusieurs objectifs. Par exemple, la protection du patrimoine, la transmission du patrimoine, optimisation fiscale. Et donc, vous devez bien réfléchir à votre objectif avant de créer une SCI, afin de choisir la forme juridique la plus adaptée. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est la composition de la SCI. Parce que la SCI, elle peut être composée de plusieurs associés qui détiennent des parts de la société. On dit que pour une SCI, il faut être deux, que ce soit une personne physique ou une personne morale, il faut être deux. Alors, juste petit aparté, vous pouvez être tout seul dans une SCI en fait, c'est jusqu'au jour où quelqu'un va vous balancer, va vous dire hey, ce mec-là, il est tout seul dans la SCI. J'ai une SCI que j'ai créée il y a maintenant 6 ans, 7 ans. Je suis tout seul dedans. Donc, j'ai aucun problème. Par contre, le jour où on vient me dire oui, bon, bah là, vous êtes tout seul, on va vous mettre certainement un petit delta de temps. On va vous dire ok, bah
Une SCI, c'est à deux, trouver un deuxième associé, ou des choses comme ça. Ça m'est jamais arrivé, mais voilà. En général, la SCI, elle se crée à deux, mais si jamais vous pouvez être tout seul, ça pose pas réellement de problème. C'est comme, et après je vais finir la guillemets, c'est comme ceux qui travaillent euh, dans des comment dire, par exemple, je sais que quand j'étais militaire, j'avais pas le droit d'être gérant d'une société. Eh ben, premièrement, j'étais gérant d'une société, ça n'a jamais posé de problème. Et deuxièmement, s'il y a un problème, bah, vous basculez simplement pas gérant et vous apparaissez nulle part. Je suis, j'ai plusieurs SCI où je suis pas gérant et j'apparais nulle part dans cette société. Tu tapes mon nom sur internet, tu les trouves pas cette société. Donc il y a toujours des solutions. N'ayez pas peur, les amis. Alors, en général, voilà, la SCI, elle est composée de minimum 2 associés qui vont détenir des parts de cette société. Et donc, vous devez bien réfléchir à la composition de la SCI. Vous devez choisir des associés qui partagent votre vision et vos objectifs d'investissement. Parce que si toi, tu es là, tu as envie de te professionnaliser, de faire grossir un peu ton arbre, et que ton associé, lui, il est tout dans le flambage, il veut récupérer l'oseille, etc., ça ne matche pas. Et l'association, c'est comme un mariage. Vous devez trouver le bon partenaire. Il ne faut pas s'associer avec n'importe qui, parce que ça va finir en catastrophe. Le troisième élément à prendre en compte, c'est la gestion de la SCI. La SCI, elle doit être gérée par un ou plusieurs gérants qui ont pour mission de gérer la société et de prendre les décisions importantes. Et donc vous devez bien réfléchir à la gestion de la SCI en choisissant des gérants compétents et expérimentés. Je m'entends par là, au tout début, ça va être des SCI peut-être un peu... euh, des SCI de débutants, entre guillemets, d'accord, avec un bien où vous serez deux, et puis basta. Par contre, plus le temps passe et plus tu peux être dans des SCI avec un patrimoine beaucoup plus développé. On peut parler de plusieurs millions d'euros, etc. Et là, tu te doutes bien que la responsabilité du gérant, entre une SCI où il y a un bien à 100 000 et une SCI qui vaut des millions, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc vous devez bien réfléchir à cette gestion de la SCI. Le quatrième élément clé à prendre en compte, c'est les obligations légales. Je vous l'ai dit tout à l'heure, tenue de comptabilité, déclaration des bénéfices. Et donc vous devez comprendre réellement ces obligations légales avant de créer une SCI, afin de pouvoir respecter le cadre et éviter les sanctions inutiles. D'accord ? Petit focus sur mon expérience personnelle de la SCI. Pour moi, la SCI, c'est vraiment un outil puissant. Pour moi, la SCI, elle doit faire partie de votre stratégie globale. Après, je pense. Maintenant, tout se fait en temps et en heure. Dans l'ordre des meilleurs régimes fiscaux, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, déjà, premièrement, c'est la ARP. La résidence principale, elle peut être un véritable booster de démarrage énorme. On va prendre des chiffres bateaux, mais qui vont parler à tout le monde. Tu achètes tes RP 100 000, tu la revends 150, 175 000, non imposable sur l'impôt des plus-values, c'est jackpot. C'est jackpot. Tu viens de te manger 50, 75 000 gratos. Ensuite, on trouve quoi? On trouve le LMNP, loueur meublé non professionnel. Quoi qu'on en dise, les amis, c'est un régime fiscal extrêmement intéressant. Ma vision du business immobilier, ça serait, en tant que LMNP, d'aller à la limite du LMNP, c'est-à-dire soit 23 000 euros, soit à hauteur de vos revenus. Puis, une fois que vous avez atteint cette limite, pour ne pas basculer en loueur meublé professionnel, le fameux LMP, boum, on bascule en société. Attention quand même, petit warning,
dans l'immobilier, vous avez besoin d'avoir une vision long terme. Parce que si tu as des salaires élevés et que tu rentres des loyers à hauteur de tes revenus, et que 3 ans plus tard, ton revenu salarié descend, tu vas très certainement basculer en LMP, d'accord? Donc, c'est très important. Ayez toujours cette vision long terme. Et avec la société, avec cette vision long terme, avec la société, vous pouvez vraiment construire quelque chose de solide. Ça va commencer par une société, 2 sociétés, 3 sociétés, etc., etc. Jusqu'à devenir réellement un générateur de cash. Une fois bien établi, on va pouvoir s'orienter vers d'autres stratégies, comme tout à l'heure je vous disais, la holding. On en parlera certainement dans un autre épisode. Mais ce sont des stratégies pour commencer à brasser du vrai argent, du lourd, et pas des piquettes de 10, 15 000, 20 000 euros de loyer par an. Avec ce type de stratégie, vous pouvez réellement brasser gros et en gros se professionnaliser. Et ça, c'est important, se professionnaliser dans l'immobilier, ça vous fait basculer dans un step au-dessus. Donc, en gros, la SCI, elle présente des avantages pour les investisseurs, mais il y a aussi des inconvénients à réfléchir bien avant la mise en place. Parlons des associés. Tout à l'heure, je vous disais, les associés, c'est un peu comme un mariage, etc. Et en effet, les associés, on va reprendre la base, les associés, ce sont des personnes physiques ou morales qui vont détenir des parts sociales dans cette SCI et qui vont participer à la prise de décision pour des décisions qui sont importantes dans la société. Je vais vous donner quelques critères à prendre en compte pour réellement choisir les bons associés dans une SCI. Premièrement, la capacité financière. Il est important de choisir des associés qui ont une capacité financière suffisante pour investir dans l'immobilier, dans cette SCI. Les associés doivent être en mesure de supporter des risques financiers liés à l'investissement immobilier et aussi de contribuer financièrement aux frais de gestion, aux frais d'entretien, etc., etc. L'expérience en matière d'investissement immobilier. Alors bien sûr, là les amis, je vous donne un truc qui fait un peu le portrait. Mais bien sûr, si tu t'associes avec ta mère, si tu t'associes avec ton meilleur pote, vous avez grandi tous ensemble, vous voulez monter ensemble, etc. Bien sûr, ça va pas correspondre. Mais moi, je vous parle de là pour vraiment accélérer, pour comment dire, basculer dans le step supérieur, d'accord? Alors, l'expérience en matière d'investissement immobilier, pour moi, je pense qu'il est recommandé de choisir des associés qui ont une expérience dans l'immobilier. Premièrement, pour bénéficier de leurs connaissances et par la même occasion vous éduquer. Deuxièmement, de bénéficier de leur expertise dans ce domaine. Et il faut savoir que les associés expérimentés, ils peuvent vous apporter des conseils précieux pour la sélection de biens immobiliers, pour l'achat, la gestion locative, la négociation avec tous les partenaires, le notaire, la banque, etc., etc. Ensuite, on doit avoir les mêmes visions d'objectifs en termes d'investissement. Vous devez choisir des associés qui partagent votre vision d'investissement. Vous devez être d'accord avec les choix qui vont être faits dans cette SCI sur le long terme. Que ce soit, par exemple, la localisation du bien, le niveau de risque qu'on va prendre, le type de locataire, etc., etc. Et il y a un autre point qui est important aussi à prendre en compte. C'est la compatibilité des personnalités. Il est important de choisir des associés qui ont des personnalités compatibles pour éviter les conflits. Les associés doivent être capables de travailler ensemble dans un esprit de coopération et de confiance. Je répète, de confiance. Si t'as pas confiance, oublie. Oublie. La confiance, c'est
C'est la base. Si tu as des doutes, c'est qu'il n'y a pas de doute. Maintenant, faire une SCI, il y a toujours des contreparties. Si tu es un débutant, que toi tu vas apporter du temps, tu vas apporter, tu vas apporter ton temps pour développer tes connaissances, etc., mais que tu n'as rien à apporter, voilà. Il y a comment dire, il y a un échange. Mais en gros, je voulais dire par là, c'est la régularité de leur participation. Vous devez choisir des associés qui vont réellement s'impliquer dans la SCI, qui vont participer activement aux prises de décision, à aller visiter, à aller gérer, etc., etc. Parce que, moi je l'ai déjà vu, euh, un jour on m'a demandé de rejoindre une SCI pour, je crois que c'était 30%. Ouais, 30%, quelque chose comme ça. Un jour, on m'a demandé de rejoindre une SCI pour 30% des départs. En contrepartie, on me demandait mon temps. On me disait, ok, bah tu vas faire ça, ça, ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est moi qui allais tout faire, et eux, que dalle. Donc, 70%, et puis moi qui va faire tout le boulot, 30%. Donc là, il y a quelque chose qui joue pas. Après, si j'aurais été vraiment débutant, que j'étais pas pris sur autre chose, que je voulais développer mes compétences, etc., etc., bah, si j'avais quelque chose à apprendre, peut-être que je l'aurais fait. Mais pour moi, c'était clairement une perte, parce que perdre tout mon temps à gérer les, euh, à gérer les locataires, gérer les visites, etc., etc., que pour 30%, puis c'était pas une très grosse SCI, d'accord? Euh, non, non. Donc en somme, les amis, le choix des associés est une étape cruciale dans la création d'une SCI. Les critères à prendre en compte, je vous le rappelle, sont capacité financière, expérience en matière d'investissement immobilier, leur objectif d'investissement et la compatibilité de leur personnalité. Et puis en dernier point, je mettrai un peu euh, l'équité de participation. On continue avec les différents types de SCI. Il faut savoir qu'il existe différents types de sociétés, de SCI en France, avec chacune ses particularités. Je vais vous citer un peu les principaux types. On a la SCI familiale. Alors, la SCI familiale, c'est quoi? C'est une SCI qui est créée par des membres de la même famille qui souhaitent investir ensemble dans l'immobilier. En gros, cette SCI familiale, elle est souvent utilisée pour la gestion d'un patrimoine familial, pour transmettre un bien immobilier à ses enfants ou pour réaliser des économies d'impôts. Ensuite, on retrouve la SCI de location. Cette SCI, elle est créée, comme son nom l'indique, dans le but de louer des biens immobiliers à des personnes tierces. Elle va permettre en gros de mutualiser les risques et les investissements entre plusieurs associés et de bénéficier d'une gestion locative, entre guillemets, simplifiée. Ensuite, on retrouve les SCI de construction-vente. Elles ne sont pas très connues, cette SCI de construction-vente, mais cette SCI, elle est créée dans le but de construire des biens immobiliers pour les revendre. Ensuite, dès qu'elles sont construites, bam, je les revends. Elle va en fait permettre de mutualiser les risques et les investissements entre plusieurs associés et de bénéficier d'un régime fiscal avantageux pour la vente du bien immobilier. Ensuite, on a la SCI de jouissance à temps partagé. Cette SCI créée dans le but de permettre à plusieurs personnes de se partager l'usage d'un bien immobilier pour une période déterminée. En gros, elle va te permettre de bénéficier d'une gestion simplifiée de l'occupation du bien, et de réaliser des économies, par exemple sur les frais d'entretien, etc., etc. Chaque type de SCI a ses avantages et a ses inconvénients. Et il est quand même important, je vous le rappelle, de bien réfléchir aux objectifs d'investissement avant de choisir
le type de SCI à créer. Les particularités de chaque SCI peuvent influencer le choix de la structure juridique, notamment en termes de régime fiscal et de responsabilité des associés. Pour ne pas prendre de risques, les amis, moi je vous conseille réellement de consulter un professionnel pour déterminer la structure la plus adaptée à vos besoins. Parce que là, aujourd'hui, je vous parle de la SCI, mais il existe la SARL, il existe la SARL de famille, il existe plein d'autres types de sociétés qui peuvent potentiellement répondre de manière beaucoup plus, optimale à vos besoins. Ok ? Les amis, maintenant on va parler de la stratégie d'investissement. Parce qu'il existe quand même différentes stratégies d'investissement en société civile immobilière qui peuvent être utilisées pour maximiser les gains et puis minimiser les risques, tel un jeu de cartes truqué. Je vais vous donner un peu quelques stratégies d'investissement courantes en SCI. La première, ça va vous paraître logique, mais c'est d'investir dans des biens immobiliers locatifs. C'est la stratégie la plus courante en SCI, c'est d'acquérir des biens immobiliers pour les louer. Cette stratégie, elle va vous permettre de générer des revenus locatifs réguliers. Et il est important de bien sélectionner, bien sûr, les biens immobiliers pour maximiser les rendements locatifs, tout en minimisant les risques de vacances locatives et des pertes. Ensuite, on a l'investissement dans des biens immobiliers à très forte valeur ajoutée. C'est une autre stratégie d'investissement qui, elle, consiste à acquérir des biens immobiliers à forte valeur ajoutée, tels que par exemple des biens en centre-ville, des biens de prestige ou des biens à rénover avec une plus-value à la revente phénoménale. Et donc cette stratégie, elle va vous permettre de réaliser une plus-value à la revente tout en bénéficiant de revenus locatifs réguliers. Ensuite, on a les biens immobiliers commerciaux, les bureaux, les commerces, les entrepôts. Tout ce type d'immobilier peuvent nous offrir des rendements locatifs supérieurs à ceux des biens immobiliers locatifs classiques dits résidentiels. Ces biens immobiliers commerciaux, par contre, ne sont pas aussi accessibles que l'immobilier résidentiel. Vous devez quand même avoir une expertise spécifique en matière de gestion locative et de négociation de baux commerciaux. Parce qu'on est sur des baux commerciaux. Faut savoir quand même que quand je vous parle de cette expertise, par exemple, acheter un hangar dans une ville de 15 000 habitants et acheter un hangar dans une ville de 200 000, c'est différent. On ne va pas être sur les mêmes prix. Est-ce que dans cette ville de 15 000, est-ce qu'il y aura une demande pour cet entrepôt ? Peut-être qu'il y a une autre stratégie à faire appliquer, etc., etc. Diversifiez vos investissements, les amis. Pour minimiser les risques, je vous recommande de diversifier vos investissements en achetant, tout simplement, différents types de biens immobiliers dans des zones géographiques différentes. Cette stratégie, elle va vous permettre de réduire les risques liés à la conjoncture économique ou à une baisse des loyers dans une zone géographique donnée, même si j'y crois pas trop. Ça va vous permettre d'utiliser des effets de levier financiers. Les effets de levier financiers tels que l'emprunt immobilier, c'est le levier par excellence. Dans le pire des cas, tu vas mettre 30% et la banque va te financer. Tu as acheté 100 000, tu as posé 30 000. Tu as levé 70 000. Je connais pas meilleur levier que ça. On a quoi d'autre après ? Donc tu utilises de l'argent par le levier pour financer cet investissement. Tu as également une stratégie qui va te permettre de maximiser les gains en cas de hausse des prix de l'immobilier. C'est ce qu'on a vu avec le Covid. Il y a des gens, sur à peine 2 ans, ils se sont pris 20-30%. Et donc, c'est jackpot. Donc en gros, les différentes stratégies d'investissement,
elles vont dépendre réellement de tes objectifs et de la situation financière de chaque investisseur. On a les stratégies courantes qui consistent à investir dans des biens immobiliers locatifs, dans des biens à forte valeur ajoutée, dans des biens commerciaux, à diversifier ses investissements, à utiliser des effets de levier bancaire, etc., etc. Bon les amis, dans cet épisode sur la SCI, on a vu les principales caractéristiques de la SCI, les différents types de SCI qui peuvent exister, leurs particularités, les critères pour choisir les bons associés. On a également discuté un peu des stratégies d'investissement telles que l'immobilier locatif, etc., etc. En gros, la SCI, c'est une forme d'investissement immobilier que je qualifierais un peu collectif, qui va te permettre, qui peut offrir de nombreux avantages aux investisseurs, tels que la mutualisation des risques, la facilité de gestion et la flexibilité des statuts, en fonction bien sûr du statut que tu as choisi. Et ça va également t'offrir la possibilité de bénéficier d'un régime fiscal beaucoup plus avantageux que l'impôt sur le revenu. Maintenant, les amis, il est important de bien réfléchir à vos objectifs d'investissement, aux critères de choix de vos associés et aux stratégies d'investissement avant de constituer une SCI. Je vous recommande, encore une fois les amis, de vous faire accompagner par un professionnel du droit et même de la gestion patrimoniale pour éviter les soucis, les problèmes et maximiser les gains. Pour moi, la SCI, c'est vraiment un outil puissant que j'utiliserai dans une stratégie beaucoup plus globale qui me permettrait de me professionnaliser. C'est-à-dire que à l'heure d'aujourd'hui, les amis, on va pas se le cacher, même si ça s'est un tout petit peu détendu en ce début d'année, le financement bancaire, une fois qu'on a atteint les 35%, qu'on a très peu d'apports, etc., c'est très compliqué de se faire financer. Le fait de venir s'associer via une SCI avec quelqu'un qui a potentiellement une capacité financière beaucoup plus importante va te permettre d'être associé dans cette opération via cette SCI et de bénéficier de ce poumon financier que cet associé va apporter. Donc, au lieu d'être bloqué, je préfère avoir la moitié d'un gros gâteau que ne rien avoir du tout. Moi, je réfléchis comme ça, je vous en ai parlé il y a quelques épisodes. Je vous ai dit qu'au début, j'étais complètement con. J'étais clairement quelqu'un de fermé sur lui-même. Et j'étais là à me dire, ah ouais, non, mais si j'ai pas la majorité, ah non, non, non. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai plusieurs sociétés où je suis à 50-50. Alors par contre, il est vrai que peut-être si je vais sur des opérations beaucoup plus grosses, je prendrai moins, mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, je vais pas en dessous de 50%. Parce que j'ai pas envie de travailler pour rien, parce que moi, je m'implique énormément, je fais beaucoup pour essayer de développer très fort mon patrimoine global, et donc ça va passer par ces sociétés. Et donc, pour que ça ait vraiment un impact, j'ai besoin de 50%. Bon les amis, j'espère que cet épisode a permis au mieux de vous faire comprendre les enjeux et les opportunités que l'investissement en SCI peut avoir pour les investisseurs. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos questions. Je serai vraiment ravi de vous aider pour approfondir vos connaissances sur les SCI, mais pas que. Je voudrais finir cet épisode par vous dire que si vous voulez construire un avenir financier solide pour vous et pour votre famille, ne remettez pas à plus tard votre projet d'investissement. Commencez dès maintenant à investir dans la construction de votre futur en choisissant les meilleures stratégies d'investissement qui conviennent à votre profil et qui conviennent à vos objectifs. N'oubliez pas, surtout ça c'est vraiment important, n'oubliez pas que l'investissement c'est un processus qui demande du temps, qui demande de la patience, mais les bénéfices en valent réellement la peine. Investir dans l'immobilier, c'est une opportunité vraiment unique pour accroître votre patrimoine à partir de zéro et pour vous permettre d'améliorer votre vie. Alors vraiment les amis, ne tardez pas, ne tardez plus. Prenez le temps de vous informer
sur toutes les options d'investissement qui s'offrent à vous. Consultez des professionnels, faites des formations, faites ce que vous voulez. Mais surtout, n'ayez pas peur de prendre des risques. Calculez, mais prenez des risques pour réaliser vos rêves et pour atteindre vos objectifs financiers. L'avenir n'attend pas, alors commencez dès maintenant à investir pour votre futur et pour le futur de votre famille. Les amis, si vous avez apprécié cet épisode de podcast, n'hésitez pas à le partager. Partagez votre enthousiasme, votre joie, votre bonheur à votre entourage, à vos réseaux sociaux, peu importe. Vous pouvez noter ce podcast sur toutes les plateformes disponibles. En général, c'est plutôt Apple Podcast et Spotify. Notez 5 étoiles. C'est vraiment important, les amis. Laissez votre commentaire pour me remercier de vous produire du contenu chaque semaine. Sachez qu'en partageant votre expérience, vous encouragez même davantage de personnes à écouter ce podcast et à se lancer dans cette aventure passionnante qui est l'investissement immobilier. N'hésitez pas, les amis, partagez le podcast sur vos réseaux, aidez à faire grandir cette communauté, à faire grandir cette éducation financière autour de vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses et n'oubliez pas, les amis, c'est très important, 1% chaque jour. Ciao, ciao, ciao!